Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde contre les risques pour les soi-disant amis de Poutine lors du défilé à Moscou le 9 mai. Kiev ne donnera pas de garantie de sécurité aux représentants des États étrangers qui se rendront à Moscou pour le défilé en l'honneur du 80e anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'a déclaré Zelensky, en soulignant que la Russie elle-même pourrait prendre diverses mesures qui mettraient les invités en danger. De plus, Zelensky a répondu qu'il n'avait pas l'intention d'accepter la trêve de 3 jours proposée par Poutine. Au lieu de cela, il dit « Annonçons immédiatement un cessez-le-feu complet pour 30 jours. Il ne faut pas jouer à ces trêves temporaires. » Tout simplement parce que Poutine a très peur que quelque chose puisse arriver, voler, pendant le défilé à Moscou. Il est intéressant de noter qu'il y a déjà de la panique au Kremlin. Là-bas, Majka Zakharova, Peskov, Medvedev sont déjà sortis. Ils crient que Zelensky est le principal nazi, un terroriste international. Comment a-t-il pu ne pas accepter la trêve? Ne comprend-il pas que Poutine a peur d'organiser le défilé à Moscou s'il n'y a pas de cessez-le-feu? Et bien sûr, de nouvelles menaces commencent déjà à pleuvoir. Medvedev, par exemple, dit que si, Dieu nous en préserve, l'Ukraine attaque la Russie. Le 9 mai, il n'est pas certain que Kiev se réveille le 10 mai. Mais ce qui est révélateur, c'est ce qui vole actuellement, au-dessus de la Russie. Par exemple, à Novorossiysk, un état d'urgence a été instauré après une attaque de drones ukrainiens. Mais en Europe, certains commencent déjà à comprendre qu'il vaudrait probablement mieux annuler. Tout de même, les visites à Moscou pour le 9 mai, et par exemple, Fico et Vučić qui avaient aussi prévu une visite le 9 mai chez Poutine. Soudainement et de manière inattendue, ils sont tombés malades. Obuchi a même été hospitalisé. Et on dit que, eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas quand il guérira. Eh bien, je soupçonne que ce sera le 10 ou le 11 mai. Soudainement, il deviendra absolument en bonne santé. Eh bien, il y a encore un point que je voudrais souligner dans cet épisode, c'est que les forces armées de l'Ukraine vont participer au défilé en Grande-Bretagne, à l'occasion de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Je suis Alexei Pesci. En ce 3 mai, discutons de tout dans l'ordre. Ainsi, comme l'a déclaré aujourd'hui Vladimir Zelensky, Kiev ne donnera aucune garantie de sécurité aux représentants des États étrangers qui se rendront à Moscou pour le défilé du 9 mai. Comme il l'a déclaré, je cite, « Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de ce qui se passe sur le territoire de la Fédération de Russie. Il vous assure la sécurité, donc nous ne vous donnerons aucune garantie, parce que nous ne savons pas ce que la Russie fera à ces dates. Elle peut, de son côté, faire différentes choses, disons-le ainsi. Des actions, des incendies criminels, des explosions, etc., puis nous en accuser. » Zelensky a déjà chargé le chef du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine, Andriy Sebé, d'informer la communauté internationale que Kiev ne recommande pas à ses partenaires de se rendre en Russie pour des raisons de sécurité. Voici la citation. « Et si vous le faites, ne nous demandez pas, c'est votre décision personnelle. » Et, selon lui, Kiev n'a pas l'intention de créer pour le dictateur Poutine une atmosphère favorable à la sortie de l'isolement et ne garantira pas la sécurité des amis ou des partenaires de Poutine, qui viendront au défilé du 9 mai. Évidemment, tous sont aussitôt sortis de l'ombre. Au Kremlin, ils ont commencé à proférer des menaces à l'encontre de l'Ukraine et de Zelensky. Par exemple, le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, a qualifié les propos de Zelensky de provocation verbale et a déclaré « En cas de véritable provocation le jour de la victoire, personne ne garantit que le 10 mai viendra à Kiev. » Eh bien, je rappelle simplement que c'est exactement le même Medvedev qui, je ne sais même plus combien de fois, a déjà réduit toute l'Ukraine et l'Europe en cendres nucléaires. Saint est le même Medvedev qui, dès qu'il boit un peu d'alcool, sort et commence à proférer des menaces contre le monde entier. Sang est précisément ce Medvedev qui, la veille, a déclaré qu'il fallait dénazifier toute l'Europe. Et tout de suite, il s'enflamme. Mais d'où tenez-vous que nous comptons attaquer l'Europe? Il affirme que la Russie ne veut pas attaquer l'Europe et que ce ne sont que des mensonges, s'emportant à nouveau. Ce n'est pas certain que le 10 mai arrivera à Kiev. Cette année, le Kremlin a réussi à obtenir l'accord de 20 pays pour participer au défilé de la victoire à Moscou. 100 est 2 fois plus qu'en 2024. En particulier, à l'événement à Moscou. Eh bien, du moins, il a été annoncé pour l'instant que le président du Brésil, Louis Ier, pourrait venir. Parmi eux, la première ministre de Slovaquie, Sila Ladosilova, le premier ministre de Slovaquie, Robert Fico, le président de la Serbie, Aleksandr Vučić, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, le président de Cuba, Medel Díaz-Canel, le président de la Mongolie, Ukhnaaguin
Koural Souk, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tulama, et le chef de la junte militaire du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Eh bien, il est déjà intéressant de noter que Robert Fico et Alexandre Vučić ne viendront certainement pas. Nous allons y revenir tout de suite. De plus, les dirigeants des pays de la communauté des États indépendants pourraient également assister au défilé à Moscou. Il s'agit de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan, ainsi que des présidents des soi-disant Abkhazie, Palestine et République serbe. En somme, la composition s'annonce plutôt représentative. Mais, comme je l'ai déjà mentionné, le premier ministre slovaque, Robert Fico, et le président serbe Aleksandar Vučić, qui prévoyaient également de se rendre au défilé à Moscou le 9 mai, ont déjà promis cela à Poutine. Soudainement, ils sont tombés malades. Fico a déjà annulé sa participation à l'événement du 1er mai. Il est rapporté que le premier ministre slovaque devait effectuer un service de nuit symbolique dans une boulangerie locale. Nitra prononcer un discours lors des célébrations à Liptovský Mikuláš, ainsi que participer à l'érection de l'arbre de mai traditionnel dans le village de Velký Zalužia. La chancellerie du Premier ministre ne donne pas officiellement de raison, mais il y a 2 semaines, Fico a admis que sa santé s'était détériorée. Eh bien, comme il l'a lui-même déclaré, je cite, « Chers amis, une blessure reçue lors de l'attentat. C'était il y a 1 an, le 15 mai 2024, lorsqu'on lui a tiré dessus. Ces derniers jours, cette blessure me fait souffrir, m'obligeant à annuler une partie de mon emploi du temps. Je m'excuse auprès de tous ceux affectés par cela. » En ce qui concerne Vučić, il est soudainement retombé malade, pendant ses visites aux États-Unis. Le 2 mai, l'homme politique, alors qu'il se trouvait en Floride, a décidé de rentrer en Serbie. Il a annulé les principales rencontres pour lesquelles il était venu aux États-Unis. En Floride, Vučić a eu le temps de mener des négociations avec la députée Claudia Tenney, l'ancien maire de New York Rudy Giuliani, l'ex-gouverneur de l'Illinois Rod Blagojevich et des entrepreneurs serbes des États-Unis. De plus, il espérait rencontrer Donald Trump, mais il est rentré chez lui après une consultation avec les médecins. On ne précise pas exactement ce qui est arrivé à la santé du président de la Serbie. Mais plus tard, une nouvelle est apparue selon laquelle Vučić a été hospitalisé à l'Académie médico-militaire de Belgrade. Voilà que tous deux ont déclaré qu'ils se sentaient très mal, qu'ils étaient tombés gravement malades. Dommage de ne pas pouvoir assister au défilé du 9 mai de Poutine. Mais ce qu'on peut affirmer avec certitude, c'est que Poutine est en panique. C'est pourquoi il a annoncé ce soi-disant cessez-le-feu, précisément pendant la période du défilé à Moscou. Parce qu'il a très peur que quelque chose puisse arriver ce jour-là, et que le défilé soit, pour le dire gentiment, gâché. Et il a probablement peur, et pas sans raison. Parce que les forces armées ukrainiennes, les forces de défense de l'Ukraine, continuent d'attaquer les villes russes, où se trouvent des installations militaires russes. Mais, de plus, je vais maintenant vous parler de Novorossiysk, où un état d'urgence a été instauré après une attaque de drones ukrainiens. Et ensuite, je vais vous raconter qu'aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, pour la première fois au monde, un drone naval ukrainien a abattu, on peut dire, un tout nouveau bombardier russe. Eh bien, parlons de tout cela dans l'ordre. Dans la nuit du 3 mai, les forces armées ukrainiennes ont mené une attaque massive, avec des drones aériens et maritimes, contre les régions russes. À Novorossiysk, des drones se sont écrasés sur 3 immeubles résidentiels, blessant 5 personnes, dont 2 enfants. Dans la ville, les autorités ont instauré un régime de situation d'urgence. C'est le message du maire de cette ville, Andrei Kravchenko. Son nom de famille se termine curieusement par NKO. De plus, les forces armées ukrainiennes ont aussi attaqué la région de Rostov. Les drones, encore une fois, selon les informations du gouverneur Yuri Slioussari, ont été abattus à Novochakhtinsk, Kamensk, Oktyabrski, Oust-Donetsk et dans les districts de Tselinski. Comme il l'a déclaré, je cite, « À cause de la chute de débris de drones, le toit de 2 maisons a pris feu dans le village de Tselina. Comme des Russes nous l'ont déjà raconté un jour. Pourquoi abattez-vous des drones au-dessus des habitations? Pourquoi ces débris tombent-ils ensuite sur des habitations ?» Ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Il a été rapporté que 170 drones ukrainiens ont été détruits pendant la nuit. 96 d'entre eux ont été abattus en Crimée, 47 dans le kraï de Krasnodar, 9 dans la région de Rostov, 8 dans les régions de Briansk et de Koursk, et 2 dans la région de Belgorod. En outre, les forces de défense aérienne auraient intercepté au-dessus de la mer Noire 8 missiles de croisière, 3 missiles guidés et 3 missiles guidés. Neptune MD,
De plus, pendant la nuit, 14 vedettes ukrainiennes sans équipage ont été détruites dans les eaux de la mer Noire. Le ministère de la Défense russe l'affirme directement. Mais ici, nous avons un épisode des plus intéressants, auquel il convient bien sûr de prêter attention. Parce qu'aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, un drone de surface a abattu un avion. Et pas n'importe quel avion, mais comme le racontent les Russes eux-mêmes, le tout nouveau Sukhoi 30, c'est un chasseur lourd polyvalent. Nous comprenons donc que les forces armées ukrainiennes, depuis l'eau, oui, depuis l'eau, à l'aide d'un drone maritime sans équipage, ont réussi à abattre un avion dans le ciel. Et ils l'ont abattu avec quoi? Avec un missile R-73, c'est encore un développement soviétique, un missile destiné aux chasseurs. Mais ils ont réussi à l'adapter pour un lancement depuis une plateforme maritime. Et, en fait, c'est un moment charnière. Parce qu'il s'est produit un cas remarquable ici. Lorsque l'avion a été abattu, les 2 pilotes ont réussi à s'éjecter, mais aucune opération de sauvetage n'est venue à leur secours. Très probablement, les Russes ont eu peur que les hélicoptères envoyés pour secourir les pilotes soient eux aussi abattus. C'est pourquoi, au final, les pilotes ont simplement été récupérés par un cargo qui se trouvait à l'endroit où ils avaient améri. Comme on dit, le visage de la guerre change littéralement sous nos yeux, et Poutine bien sûr en a très peur. Et pour finir, j'ajouterai quand même à propos des défilés pour la journée de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale en Union des républiques socialistes soviétiques, que participer à un tel défilé au Royaume-Uni signifie le lundi 6 mai. Les militaires des forces armées ukrainiennes participeront à un grand défilé militaire à Londres à l'occasion du 80e anniversaire du jour de la victoire en Europe, qui marque la fin des hostilités en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Les militaires ukrainiens défileront aux côtés d'environ 1 millier de soldats britanniques, de cavaliers et de fanfares militaires, en tant que symbole du soutien mondial à l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression russe. Comme l'a déclaré le ministre de la Défense du Royaume-Uni, John Gill, et je cite, « Au cœur de la première guerre à grande échelle en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale ». Il est approprié que les forces armées ukrainiennes, qui combattent actuellement en première ligne pour la liberté, soient représentées lors de l'événement de lundi. C'est pourquoi ce qui se passera au Royaume-Uni le 8 mai peut être appelé, après tout, la journée de la victoire, un défilé de la victoire, d'une personne adéquate, d'un organisme sain. C'est pourquoi ce qui se passera au Royaume-Uni le 8 mars peut être qualifié de défilé d'une personne saine. Mais ce qui se passera à Moscou le 9 mai, ce n'est qu'une nouvelle hystérie victorieuse, utilisée par le Kremlin pour la propagande et pour exciter la société russe. Je vais mettre des points de suspension là-dessus. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de liker la vidéo. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.